Le monde des paraphilies ne cesse de nous surprendre par sa diversité et sa complexité. Parmi ses attirances particulières, la sidérodromophilie occupe une place étonnante. Bienvenue dans le point G. Du grec sidéro, fer, et dromo, chemin, ce terme désigne l'attirance sexuelle pour les trains et l'univers ferroviaire. Un phénomène rare, mais fascinant, qui mérite une exploration approfondie. La sidérodromophilie se manifeste de manière très diverse. Certains sont excités par les vibrations des trains, d'autres par leur esthétique, leur puissance, ou même les sons caractéristiques du rail. C'est une attirance complexe qui va bien au-delà d'une simple fascination pour les locomotives. Pierre, 45 ans, partage son expérience. Tout a commencé dans mon enfance, lors de longs voyages en train. Les vibrations, le bruit des roues sur les rails, le balancement des wagons. Petit à petit, ces sensations sont devenues source d'excitation. Au début, je pensais être seul au monde avec ces sentiments, mais c'est en découvrant des forums spécialisés que j'ai découvert que d'autres personnes partageaient cette particularité. Une neurophysiologiste apporte un éclairage scientifique sur ce phénomène. Les vibrations basse fréquence produites par les trains peuvent effectivement stimuler certaines zones érogènes du corps. De plus, le cerveau peut créer des associations entre ces stimulations physiques et le plaisir sexuel, notamment pendant la période critique du développement à l'adolescence. La communauté des sidérodromophiles reste discrète, mais bien réelle. Marie, 38 ans, modératrice d'un forum dédié, témoigne. Nous sommes plusieurs centaines à échanger régulièrement sur notre attirance. Certains sont attirés par les trains à vapeur, d'autres par les TGV modernes. Chacun vit sa passion différemment, mais tous partagent ce besoin de comprendre et d'accepter leurs différences. Les aspects psychologiques de cette paraphilie sont particulièrement intéressants. Un psychanalyste propose une analyse. Le train représente puissance, contrôle et liberté. Il incarne aussi le voyage, l'évasion. Cette symbolique forte peut résonner avec des désirs profonds de l'inconscient. De plus, le caractère phallique évident de la locomotive peut jouer un rôle dans cette attraction. L'impact sur la vie quotidienne peut être significatif. Jean-Marc, 52 ans, raconte. J'ai choisi mon appartement près d'une gare et mon métier dans le secteur ferroviaire. Ma vie est organisée autour de cette attirance. Ma compagne l'a acceptée, même si elle ne la comprend pas totalement. Cette acceptation a été cruciale pour notre relation. La prise en charge de la sidérodromophilie se concentre principalement sur l'acceptation et l'intégration saine de cette particularité dans la vie quotidienne. Un sexothérapeute explique. L'objectif n'est pas de guérir cette attirance, mais d'aider la personne à la vivre de manière équilibrée, sans que cela n'entrave sa vie sociale ou professionnelle. Des études récentes en neurosciences apportent un nouvel éclairage sur ce phénomène. Les chercheurs ont identifié des connexions particulières entre les zones du cerveau liées aux sensations physiques et celles associées au plaisir sexuel. Ces découvertes suggèrent une base neurologique à certaines paraphilies, dont la sidérodromophilie. Sophie, 41 ans, évoque l'évolution de son rapport à cette attirance. D'en parler m'a aidé à comprendre que je n'avais pas à avoir honte. J'ai appris à intégrer cette part de moi tout en maintenant des limites saines. Aujourd'hui, je peux en parler ouvertement avec quelques proches de confiance. On insiste sur l'importance de la déstigmatisation. Les paraphilies non dangereuses comme la sidérodromophilie ne sont ni des maladies ni des perversions. Elles font partie de la diversité de l'expression sexuelle humaine. La clé est d'accompagner les personnes vers une pratique saine et sécurisée de leur attirance. L'aspect social ne doit pas être négligé. Les groupes de soutien et les forums spécialisés jouent un rôle crucial dans l'acceptation de soi. Ils permettent aux personnes concernées de partager leur expérience et de se sentir moins isolées face à cette attirance particulière. La sidérodromophilie nous rappelle que la sexualité humaine est d'une complexité fascinante. Elle illustre parfaitement comment des expériences sensorielles peuvent se transformer en source d'excitation sexuelle, créant des connexions uniques entre le corps, l'esprit et l'environnement. Rappelons que toute personne vivant avec une paraphilie peut trouver de l'aide auprès de professionnels de santé spécialisés. L'important est de ne pas rester isolé et d'oser en parler pour recevoir un accompagnement adapté.
permettant de vivre cette particularité de manière épanouie et équilibrée. En espérant que vous trouviez votre point G, en tout cas celui-ci est terminé. Que le plaisir soit avec vous, c'était le point G.